Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Encore une chronique de pneus aujourd'hui. Mais là, c'est moi qui tenais à vous parler de pneus et de remorquage. Vous le savez, c'est très important de choisir le bon pneu quand vous chargez votre véhicule, quand vous attachez la remorque en arrière, quand vous partez avec le 4 roues, le skidoo, peu importe. Mais c'est bien important, Bob, de regarder comme il faut les codes de poids. Puis ça, comment qu'on le voit, là? Là, on a mis les étiquettes présentes aujourd'hui, c'est pas pour rien. Comment je peux lire qu'un pneu va être plus résistant à une charge? Dans le fond, Mathieu, tu peux voir qu'on a mis les produits similaires du même fabricant. On a un Defender, puis ici, on a un premier LTX. On a la même grandeur. La différence, c'est la capacité de charge des pneus. Et là, la capacité de charge, c'est ici sur l'étiquette, je vois 107 V. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans le fond, ça veut dire que la structure du pneu est différente de l'autre. Fait que ça supporte plus la chaleur, ça supporte plus la charge. C'est au niveau du poids global du véhicule. Exact. La remorque, ça n'ajoute pas plus de capacité de remorquage au véhicule, Non. faites attention, mais ça va être capable de le supporter. Et quel est l'ennemi, justement, lorsqu'on remorque? C'est la chaleur et la déformation du pneu. Exactement. Donc, on veut un flanc qui est quand même assez fort. Ce qui est particulier avec le Michelin, c'est qu'on a quand même un dessin différent là, au niveau des deux pneus, là, cependant. Oui, exact. Si on pourrait donner l'expression, elle est drôle à dire, mais tu sais, lui, on est comme plus en talon haut, si on veut, par rapport à lui. Le thread, l'épaisseur de la gomme, il y en a un petit peu moins. Fait que dans le fond, veut pas, il va être plus stable en partant, le pneu. Et même s'il y a moins de gomme, même s'il y a moins d'épaisseur, vous connaissez la gomme Michelin, ça va être quand même durable, là, ce pneu-là. Oui, effectivement, parce que le premier LTX, avec la technologie qu'il y a à l'intérieur, les canaux, dans le fond, pour l'évacuation, ils ont une certaine largeur quand ils sont neufs. Plus le pneu va user, plus que l'ouverture va ouvrir. Fait que dans le fond, ça va continuer à dégager autant quand il est usagé que quand il est neuf. Oui, souvent on parle justement d'aquaplanage, mais il ne faut pas oublier le freinage, Bob. Ça va être les mêmes distances et très important le freinage quand tu as une remorque en arrière. Effectivement, oui. C'est en plein ça. Et là, j'aime l'exemple que tu as amené ici présentement des Pirelli parce qu'on a la même dimension, on n'a pas la même cote de charge cependant, mais on a un dessin qui est identique. Fait qu'on pourrait des fois être porté à dire c'est la même affaire, mais il faut faire encore une fois attention. Oui, c'est pas la même affaire. T'sais, ici, on peut voir 235-78, 235-78, mais en plus, qui est XL, c'est pareil comme dans le fond avec le Michelin tantôt, on est à 107 V. Le pneu, il supporte plus, vraiment mieux, surtout quand on tire. Stabilité va être là, l'échange de chaleur va être là, le freinage va être là. C'est ça qui est important. Il faut poser les bonnes questions. Dans le fond, il n'y a pas de mauvais produit, c'est toujours dépendamment de l'application. Et là, quand on parle justement d'application, je pense au RAV4 qui est capable de faire au-dessus de 3000 livres dans une certaine version. Je pense au Kia Sorento V6 qui est capable justement d'avoir une bonne charge. Ça s'applique aux véhicules sport utilitaires. Ça s'applique même à des véhicules qui sont un petit peu plus gros, là. Exact. Parce que quand on tire avec notre véhicule utilitaire, dans le fond, ce n'est pas un prix qu'il faut regarder. Il faut acheter le bon produit, il faut avoir la bonne capacité de charge, il faut avoir la bonne cote de vitesse. C'est ce qui va faire la différence et qu'on va avoir du plaisir à conduire le véhicule. Là. Exactement. Et ça s'applique aux pneus d'été comme aux pneus d'hiver aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui remorquent la motoneige l'hiver. Puis nous autres, l'été, on s'en va en camping, Bob? On fait du 4 roues, hein? Ah oui, on fait du 4 roues, c'est pas mal mieux. C'est pas mal mieux. Mais je vous rappelle que le bon choix de pneus va être capable de vous amener à destination sans pépin, et ça, c'est important. Exact. Merci beaucoup, Bob. Et vous, si vous avez quoi que ce soit comme commentaire, la section ci-dessous, pouce en l'air, abonnez-vous, la petite cloche aussi pour avoir les notifications, et on vous prépare d'autres vidéos. À plus, gang.